arrêter. J'espère que j'ai tout enregistré parce que j'ai pas entendu le bip. Bah si, parce qu'il y a 16% quand même. Mais si, tu as merdé. Trou du cul. Putain, c'est pas vrai, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Donc du coup là, on est le lendemain. Et comme j'ai la flemme de reprendre tout, parce que comme tu peux le voir, je viens de me réveiller, j'ai les cheveux un petit peu en bataille, voilà, je vais le refaire maintenant. Bon, mais ça, c'est énervant, c'est très énervant. Ouais, en plus d'autant que ça m'a quand même coûté un casque, quoi. J'ai fait une Toto Wolf. J'en suis pas peu fier. Et maintenant, c'est la petite qui me fait chier. Putain, même elle me casse les rouleaux. Ouais, c'est le comble pour un peintre. Donc tu retrouveras mon moi d'hier dans quelques secondes, qui prendra la suite, le relais, puisque ce trou du cul a oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer. C'est quand même ballot pour un vidéaste. Alors, repeindre le plafond d'une cuisine, a fortiori, à première vue, ça n'a rien d'exceptionnel. Sauf que la cuisine, c'est l'endroit de la maison le plus propice aux salissures. Les graisses vont se déposer un petit peu partout au niveau de ton plafond, bon de tes murs n'en parlons pas. En sachant que j'ai quand même une hotte avec aspiration extérieure, qu'on nettoie régulièrement les murs, bon, tu dois pouvoir le voir, il y a des espèces de coulures. Bon, ça a été nettoyé, mais en vérité, voilà, c'est dégueulasse. Une cuisine, c'est dégueulasse. Et au passage aussi, je passe en tout cas toutes les merdes de mouches qu'il peut y avoir au plafond en permanence, parce que je ne sais pas pourquoi elles adorent venir ici chier. Heureusement que les hommes politiques savent pas voler. Bah ouais, parce que vu la merde qui sort de leur bouche, j'imagine à peine ce qui doit sortir de leur cul. Donc un plafond normal, j'en ai craché un plafond de cuisine dans une utilisation normale avec une hotte, une utilisation normale, c'est-à-dire 2 fois par jour, quoi. La fréquence de remise en peinture, il faut compter entre 3 et 4 ans. Oui, je sais, tu peux pleurer. Tu pourrais le faire tous les 10 ans, mais alors tu vas avoir vachement de boulot. Et bon, tous les ans, ça serait ridicule, mais tous les 3-4 ans, ton plafond a commencé déjà sévèrement à manger. Si vous ne repeignez pas régulièrement votre plafond, ce sont les grandes méthodes qui viendront à bout des grands mots. MAUX. Plus vous attendrez, plus la graisse va s'accumuler et plus ce sera difficile de repeindre en seulement 2 couches. C'est pour ça qu'un plafond de cuisine doit toujours nécessiter votre attention et votre vigilance quant au moment où il faut le repeindre. Et par voie de conséquence, choisir la bonne peinture pour lui. Il n'y a pas de mauvaise marque à partir du moment où tu utilises une des peintures que j'ai testées dans ma playlist testeur de peinture et que tu peux voir en vidéo. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de peinture spéciale plafond, ça n'existe pas. Spécial plafond. Oui, ou en plus. Mais il n'y a pas de peinture spéciale plafond de salle de bain ou de cuisine. Ça n'existe pas. C'est pour n'importe quelle peinture, ça va dessus. Je sais pas si on parle des satinés maintenant. Je crois que c'est après. Hein. Bon, prenons un cas normal comme ici. Donc ça fait déjà 4 ans pile poil que j'ai repeint la cuisine. Tu peux d'ailleurs voir la vidéo qui relook cette petite cuisine. Et on me voit d'ailleurs repeindre ce plafond avec la marque couleur de Tolins. Donc là, on peut dire que le plafond a vieilli entre guillemets normalement. Peut-être un petit peu plus vite que la normale d'ailleurs, parce qu'il y a eu le Covid entre temps et que on a eu des personnes ici qui sont restées en télétravail, n'est-ce pas? Comme quoi certains ne sont pas si essentiels que ça à la société, hein. Le gouvernement Macron avait raison, il y a les essentiels et les inutiles. Par voie de conséquence. Bon, du coup, il y a pas mal de taches de graisse un petit peu partout, des crottes de mouche comme on en parlait au tout début. Et donc ça va nécessiter l'utilisation d'un isolant. Alors il existe, vous pouvez passer une peinture glycéro si vous avez, mais bon, utilisez donc un isolant en aérosol, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Vous n'allez pas repeindre le plafond entier, vous faites juste les endroits où où il y a de la graisse, où il y a des traces de mouches de merde, etc. Alors, quand on utilise le type d'aérosol que j'ai utilisé, surtout, tu protèges tout. Bah, t'as bien vu la hotte, enfin t'as pas vu, non tu vas le voir après, ou tu vas le voir en pendant. Enfin bref, parce que la moindre tache qui tombe par terre, c'est mort. L'aérosol isolant, il est à base de solvant. C'est mort, tu pourras jamais le nettoyer. Et là, me demande pas à moi. Comment on fait pour nettoyer la peinture? C'est trop tard, tu l'as dans le cul. Ta femme va te maudire. Et comme disaient les gitans, tu vas baiser tes morts. Ah oui, d'ailleurs à ce propos, par rapport à l'aérosol, ça, c'est des traces d'aérosol que j'ai mis juste avant. Donc faites ça, ça va disparaître quand ça va totalement sécher. Là, pour l'instant, c'est pas sec. C'est pas entièrement sec. Donc, ces petites traces-là, c'est normal quand t'as mis des coups d'aérosol. Hein, là, ça commence à sécher correctement. On le voit quasiment plus. Là-bas, bah, je viens de finir il y a pas très longtemps. Donc, le temps que ça sèche. Et ça va disparaître. Ne t'inquiète pas. Là, j'ai refait toute la première partie. Là, je te laisse avec mon moi d'hier. Tu vois. Il est un peu plus réveillé, mais bon, ça l'a pas empêché de faire une connerie. J'espère que j'ai tout enregistré parce que j'ai pas entendu le bip. Bah si, parce qu'il a 16% quand même.
On démonte bien les luminaires, comme tu as pu voir. Hein, je me suis fait chier à tout enlever, c'est pas pour rien. Si t'es aventurier, t'as pas besoin de couper l'électricité, hein. Puis lave-toi les mains juste avant de toucher au spot. Bon bref, évidemment, tu coupes l'électricité, t'enlèves tes spots et tu fais et ferme ta gueule. Qui a dit ça? Merde, les mecs, arrêtez. Je vais profiter de les avoir démontés pour les nettoyer. Et c'est là où tu te rends compte la graisse dont je parlais sur les subjectiles comme le plafond, les murs. Tu vas voir le taux de graisse présent. Parce que quand tu vois la gueule de tes spots, dis-toi que c'est partout comme ça. Hein. C'était dégueulasse. Donc je les ai nettoyés. Bon après on prépare le plafond. Hein. Je vais pas refait ça, le rebouchage si besoin, etc. Hein. Tu lessives, tu nettoies les endroits. Ah bah tiens, parlons de lessive, je crois. Je dirais que c'est pas forcément nécessaire. Alors là je me balance une balle dans le pied parce que je vends certainement la meilleure lessive en spray de la planète, faut pas se mentir, hein, c'est dans ma boutique. Je me tirerai une balle dans le pied de te dire ce que je vais te dire. Mais effectivement, à partir du moment où on n'est pas sur on était sur une peinture mate. À partir du moment où on n'est pas sur une peinture satinée ou brillante, alors moi je te dis effectivement sans arrêt, ne mets pas de satinée brillante sur tes plafonds, ça fait ressortir les défauts. Donc quand t'es mauvais déjà, quand t'es un manche à la peinture, si en plus tu fais de la brillante sur un plafond que t'as pas préparé, tu vas vraiment faire de la merde, tu vas me maudire, alors que tu m'auras pas écouté. Va pas faire ta vaisselle avec ce genre de lessive, hein. C'est pas fait c'est fait pour nettoyer les subjectiles qu'on va peindre. Hein, ok? Sois pas con. C'est pas pour autre chose. Mais en réalité, lessiver un plafond, ça revient surtout à lessiver ta tronche. C'est pas hyper efficace. Alors ça dépend vraiment si t'as une grosse tache de graisse ou une grosse tache de suie à un endroit où là il faut quand même le lessiver. Tu as 3 types de plafonds, mat, satiné, brillant. Donc satiné, brillant, je le conseille pas à cause des traces qu'on peut laisser sur le plafond. Tout à fait exactement. Donc autant sur le plafond prendre que du mat et au moins t'es pas emmerdé. Le mat, le problème c'est que ça ne bloque pas la surface, ce qui fait que les graisses vont pénétrer. Et si tu lessives ça, ça sert à rien en fait en vérité parce que tu vas c'est poreux, ça sert à rien. Par contre sur le satiné, le brillant, si tu le fais pas, là ton rouleau il va faire du surf sur la surface. Hein. Tu vas rien peindre du tout. Donc il faudra vraiment lessiver les surfaces brillantes. Sauf dans un cas particulier, mais ici dans ma cuisine, avec une utilisation normale, avec une peinture pro classique, là c'est du Matisse. Ah oui, ça je viens de le dire. Sur le satiné brillant, je vais te dire que le lessivage est obligatoire, surtout si tu as des taches de graisse et de suie. On est d'accord. Pour le reste, franchement, c'est de la... Oui, tout à fait. Oui, et en plus de ça, le satiné brillant, c'est vrai que sur la réno, tu le vois vraiment très souvent. Aujourd'hui, dans le neuf, on le fait plus, mais sur la réno, ça se faisait vraiment souvent. Dans les hôpitaux aussi, ça se fait souvent. Ça se faisait. Donc, sur du satiné, du brillant, tu vas lessiver et ensuite tu vas bloquer le fond avec une peinture isolante aux endroits des grosses taches, on va dire. Ou alors, tu utilises carrément une peinture isolante d'entrée pour repeindre tout ton plafond. Mais pour le reste, t'as pas besoin. Ici, j'avais pas besoin. Juste un petit coup d'aérosol isolant, comme je disais au tout début, pour supprimer ces taches, etc. Un plafond normal comme le mien, parce que je n'ai pas mis de satiné ni de brillant parce que je savais que ça allait faire ressortir les défauts. Je repeins aussi souvent ma cuisine tous les 3-4 ans, le plafond, parce que j'ai pas envie d'être emmerdé à passer 5 couches de peinture le jour venu. Alors tu peux partir sur une peinture classique, acrylique. Peinture pro de préférence. Une de celles que j'ai testées dans ma playlist testeur de peinture. Ici, j'ai choisi la Easy Finish Extra Matte de chez Matisse. Tu peux l'appeler Easy Finish. Nyanga, arrête tes conneries. Tu te tais. Oui, emmerdeur. D'ailleurs, vous pouvez voir le test complet. Je vous mets c'est ici. Alors, la cerise sur le gâteau, je prends des pincettes, hein, tout de suite. Parce que c'est vrai que d'ordinaire, on met toujours 2 couches et vous savez pourquoi maintenant, si vous me suivez depuis un moment. À partir du moment où c'est un petit plafond comme le mien, avec une certaine peinture de qualité, là c'était de la Matisse, ça va très bien. À condition que tu entretiennes ton plafond tous les 3-4 ans, comme je l'ai dit. Alors, une seule couche pourrait bien suffire. C'est pas dit, ça dépend de chacun. Ici en tout cas, je sais qu'une couche, ça devrait suffire, donc je suis très content. Oui, très content, parce que là je vais pouvoir aller boire mon café et me laver. Pour le matériel, j'ai pris du 12 mm pour le plafond, j'ai pris ma petite brosse, je sais pas si t'as vu, je sais pas si t'as remarqué sur d'autres vidéos, je l'utilise régulièrement parce que je la vends, oui évidemment, et je l'utilise parce que c'est super pratique, ça a pallié à mon ancien fournisseur qui me fournissait des rotules qui étaient vraiment excellentes mais qui étaient trop chères et que j'avais arrêté de vendre d'ailleurs à cause de ça. Là ce sont des pinceaux, des brosses pardon, avec un manche creux qu'on peut fixer sur les perches tout simplement. Un manchon en 250 de large, 12 mm de poil, j'ai biseauté les bords parce qu'ils sont pas biseautés d'origine,
si je les vendais biseautés, ça coûterait 5 € de plus pour faire ce que j'ai fait. Je pense quand même que tu peux passer un petit coup de ciseaux tout autour. Bien mouillé, bien humidifié, essayer de tirer un peu bien les poils, etc. qui restent. Comme ça, au moins, tu mets pas de merde de poils sur ton plafond. Parce que même si ça sort d'usine et qu'il y a un certain contrôle de qualité, et je l'ai vu de mes propres yeux, effectivement, il existe, mais tu passes à côté de pas mal de choses. Donc, résultat, tu es obligé quand même de bien nettoyer ton rouleau, histoire de pas avoir des poils qui se déposent sur ta peinture quand tu vas peindre. Et puis, pareil, moi, je l'humidifie assez bien pour le charger d'eau, histoire qu'il récupère mieux la peinture dès le début. C'est bien mieux. Fais-le, tu verras la différence. Si t'es un semi-pro, on va dire, tu t'es pas forcément un pro, t'es un pro. Allez, admettons t'es un pro. Mais tu as une peinture à tension et tu as fait un ratissage en 2 passes sur ton plafond, tu peux prendre un 10 mm en termes de poils. Et puis alors le top, c'est franchement prendre un 5 mm, mais là il faut vraiment avoir de l'expérience pour pouvoir peindre un plafond en faisant un aspect tendu, avec une peinture qui se tend, avec un rouleau mousse en 5 mm, mousse ou d'ailleurs en polyamide, hein, ça dépend les rouleaux que tu achètes. Chez moi ils sont en polyamide, donc c'est des petits poils, 5 mm, et ça passe super crème. Mais par contre voilà, il faut avoir préparé son plafond, faut tous ces trucs quoi. Hein. Voilà, vous savez encore un secret de pro, la peinture c'est comme la voiture, si tu veux aller loin, ménage ta monture. Non, pas du tout, ça va pas du tout ça en fait. Le choix de la peinture c'est comme acheter une tomate. C'est pas chez Leclerc que tu vas trouver les meilleurs. Ben voilà. Et adage Docteur Peinture, avril 2023. Je m'aime moi aussi. Allez, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. C'est bien. Ciao. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Et grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.